Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation s'est stabilisée sur les pays émergents? Lorsqu'on regarde un peu les différents pays émergents et en particulier leurs actifs et en particulier leurs devises, on s'aperçoit effectivement qu'on est dans une phase de stabilisation de cette zone-là pour deux grandes raisons. La première, c'est que du côté de la politique monétaire américaine et des conditions de financement des États-Unis, on a une stabilisation des taux d'intérêt. Les investisseurs n'ont pas trop de visibilité sur la conjoncture économique américaine compte tenu des difficultés climatiques que l'on a actuellement. Et enfin, Mme Yellen a plutôt rassuré en indiquant qu'elle allait ralentir modérément les injections de liquidités. Autre élément, c'est que du côté des banques centrales des pays émergents, cette fois-ci, on a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Certaines banques ont augmenté leur taux d'intérêt pour lutter contre la dépréciation des devises et d'autres ont injecté de la liquidité dans leur système financier pour amoindrir les tensions financières sur les marchés interbancaires. La crise est-elle pourtant terminée sur ces pays émergents? Écoutez, vraisemblablement pas. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pays émergents, on a trois zones au sein des pays émergents. On a ceux qui ont des bons fondamentaux à l'image de la Corée du Sud ou du Mexique. Ceux qui ont une balance courante déficitaire, et généralement ce sont des gros pays émergents tels que le Brésil, la Turquie, l'Indonésie ou la Russie. Et pour ces pays, on a actuellement un durcissement des politiques monétaires qui vont alimenter un ralentissement de la croissance économique et en particulier un ralentissement de la demande interne. Et enfin, on a la Chine, dont on a du mal à mesurer l'état de santé, en particulier de son système financier, puisqu'au cours de ces dernières années, nous avons une très forte croissance de l'investissement qui s'est appuyée sur une très forte croissance du crédit. Et aujourd'hui, l'économie chinoise doit digérer cette bulle des crédits, et toute la question est de savoir s'ils réussiront à la digérer tranquillement ou si on a un risque d'avoir un accroissement des tensions et des difficultés du côté du système économique et financier chinois. Alors, retour sur la zone euro, l'actualité c'est ce qui se passe en Italie avec la nouvelle donne politique. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Italie sur le plan économique? L'Italie, on sait qu'elle souffre d'un manque de mise en place de réformes structurelles. En premier lieu, du côté de son système électoral, on sait que M. Letta voulait mettre en place une nouvelle loi électorale pour mettre fin en fait à la paralysie récurrente du système italien. Je vous rappelle que depuis 1945, en fait, c'est le 60e gouvernement qui est mis en place depuis cette date. Donc on voit bien que l'instabilité politique est forte et qu'elle a des conséquences sur la croissance économique de l'Italie, puisque depuis maintenant de très nombreuses années, la croissance potentielle italienne est comprise entre 1 et 1,5%. Donc tout le défi du nouveau gouvernement sera de mettre fin à cette instabilité politique et de mettre en œuvre des réformes structurelles qui permettront un accroissement du potentiel de croissance de cette économie. Tout un programme. Merci Olivier Ringard. Merci.